Mariam Rajavi, icône d'une résistance iranienne désormais légitime, peut, avec tous ses militants, se concentrer sur son seul but. Le renversement du régime des mollahs pour l'avenir de l'Iran, un Iran démocratique, laïque et qui est basé sur les valeurs humaines, et spécialement l'égalité entre les femmes et les hommes. Jour de fête à Auvers-sur-Oise, l'un des ports d'attache de la résistance iranienne. 1500 Iraniens célébraient la victoire de ne plus être inscrits sur la liste des organisations terroristes, ce qui était le cas depuis 15 ans. Reportage dans le Val d'Oise de Tania Watine et Stéphane Lisny. C'est l'un des plus beaux jours de leur vie. Ces Iraniens en exil se battent contre la dictature des mollahs à Téhéran. Mais leur organisation, les Moudjahidines du peuple, était qualifiée de terroriste par les États-Unis. Washington vient de changer d'avis. Aujourd'hui, je suis très heureuse pour moi, pour le peuple iranien et pour la résistance iranienne. Le Conseil national de la résistance iranienne est installé à Auvers-sur-Oise depuis 30 ans. Diabolisé par tous les régimes démocratiques, y compris français, il suscitait aussi la méfiance des habitants du village. Mais rapidement, ils ont changé d'avis et partagent aujourd'hui leur bonheur. Depuis 2003, je suis avec eux et on a fait beaucoup de choses ensemble et j'espère que maintenant les choses vont aller mieux. Le régime des mollahs s'est beaucoup appuyé là-dessus en les stigmatisant, en disant on ne peut pas discuter que ces gens-là sont des terroristes et en essayant de faire passer le message partout auprès de tous les gouvernements, de tous les parlements. Maintenant, ce message-là s'effondre. Mariam Rajavi, icône d'une résistance iranienne désormais légitime, peut, avec tous ses militants, se concentrer sur son seul but. Le renversement du régime des mollahs pour l'avenir de l'Iran, un Iran démocratique, laïque et qui est basé sur les valeurs humaines, et spécialement l'égalité entre les femmes et les hommes. Une étape cruciale a été franchie, mais la lutte orchestrée depuis Auvers-sur-Oise pour un Iran démocratique n'est pas encore gagnée.